Asira Mohima, Risudai Hakizatu, Muketi, Murihire, Maselame. Quelque part dans le nord de l'île, c'est là que nous rencontrons Abdoul Aziz, l'un des fondateurs du groupe Skolopendre, groupe de musique phare de la fin des années 70 à Mayotte. Nous sommes à Handrema Mangavalan, la place où Skolopendre répétait. Et maintenant, c'est devenu une place de volet, parce qu'on ne répète plus. Pourquoi vous ne répétez plus? On ne répète plus parce qu'on n'a plus de matériel pour répéter. Et on n'a plus de courant non plus. On n'a plus les moyens de payer le courant. On nous a coupé le courant, donc on ne répète plus. Ils nous montrent donc ce qu'il reste de leur gloire d'antan. C'est devenu carrément une garde-manger. Vous voyez ce qu'il nous reste. Il n'y a plus rien qui fonctionne là. Tout est HS. Malgré tout, Abdoul Aziz a tenté de reformer son groupe, mais Skolopendre n'est quasiment plus sollicité lors d'événements. Leur passé est tout de même récompensé lors du premier festival de Mayotte début septembre par cette plaque et un t-shirt. Jusqu'à là, bon, on n'était pas tellement fâchés, on était plutôt contents d'être sollicité en fait, que les Mahorais sachent qu'on est toujours, Skolopendre est toujours vivant. Mais la semaine d'après, il y a eu un autre concert dont pas mal de locaux qui étaient invités, puis certaines personnes de l'extérieur. Et là, eux ont eu des cachets. À partir de là, je me suis révolté, je dis c'est pas normal. Entre les charges et cachets des artistes, plus de 80 000 € dépensés pour une dizaine de festivaliers locaux, un montant qui ne comprend pas les têtes d'affiche annoncées telles que Kassav ou Ali Kiba. 16 000 € par exemple pour Mickey Dash, une somme couvrant les 10 billets d'avion de son groupe malgache, en plus de leur hébergement, leur nourriture, ainsi que leur transport, nous fait savoir le chanteur, qui souligne autour de ces cachets une polémique stérile à la mahoraise. Plus de 28 000 € pour la compagnie Ariart, quand son représentant fait partie du comité d'administration de l'OCD, l'Office culturel départemental, qui n'est autre que l'organisateur de ce festival, appuyé par la collectivité. Y a-t-il alors conflit d'intérêts? Pas de réponse de l'OCD. Nous n'arriverons jamais à nous entretenir avec la direction, malgré nos multiples relances. À noter que le coût total de ce festival a été estimé à plus de 188 000 €. Aujourd'hui, et malgré sa déception, Abdoul Aziz sait désormais quoi faire du cadeau reçu à cette occasion. Ce Ishima ne justifie pas que c'est à Skolopendre. N'importe qui peut l'avoir. Donc la moindre des choses, c'était quand même de marquer le Skolo ou Rapace ou peu importe. Donc à partir de là, j'ai eu une idée de le mettre justement à l'entrée de chez nous, là-bas à l'entrée, il y a rien qui indique Skolo. Donc j'ai mis la flèche pour indiquer aux gens où on se trouve. Donc ça me servira quand même.